Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Aujourd'hui nous n'allons pas parler d'un personnage mais d'une pupille. Nous allons parler de l'œil blanc, le Byakugan. Le Byakugan fait partie des 3 grands dojutsu aux côtés du Sharingan et du Rinnegan. La caractéristique principale de ces pupilles est le fait qu'elles soient entièrement blanches et que lors de l'activation de son pouvoir, des veines apparaissent au niveau des tempes de son détenteur. Mais que savons-nous réellement du Byakugan? Voyons cela ensemble dans ce 5 choses à savoir sur le Byakugan. Origine. Tout comme le Sharingan, le Byakugan voit son origine via le clan Otsutsuki. Kaguya Otsutsuki possédait ses pupilles et les a transmis à son fils Amura. Pour connaître l'histoire du clan Otsutsuki, j'ai déjà traité Kaguya et Hagoromo et Amura dans des 5 choses à savoir. Le clan Hyuga étant l'héritier direct d'Amura est le seul clan à bénéficier de ses pupilles. Il nous est dit dans la série que les membres du clan Hyuga naissent avec cette pupille. Pourtant, tous ne naissent pas égaux. Le clan Hyuga est divisé en 2 branches, la branche principale et la branche secondaire. La branche secondaire existe pour protéger et servir la branche principale. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Pour autant, dans différents médias à côté de l'œuvre originale, il nous est dit d'autres informations plutôt intéressantes. Dans les romans, il a été montré qu'un descendant Hyuga d'une lignée plus éloignée peut ne réveiller ce dojutsu que d'un seul œil. Contrairement aux autres dojutsu, les Byakugan transplantés peuvent être activés et désactivés à volonté. Nous avons aussi constaté que Himawari, qui a d'apparence les yeux bleus, est capable d'activer le Byakugan. Ça nous laisse penser que si le sang Hyuga venait à être croisé avec des individus hors clan, le Byakugan pourrait avoir la même fonctionnalité que le Sharingan. Capacité. Le Byakugan offre un champ de vision de près de 360 degrés, avec un angle mort à l'arrière du cou. Il a un champ de vision puissant et est capable de zoomer jusqu'au niveau cellulaire sur ses cibles, ou de voir à de très grandes distances. La distance varie entre les utilisateurs et peut être améliorée au fil du temps. Par exemple, Hinata en tant que Genin ne pouvait voir que des cibles à 50 mètres, alors qu'à 18 ans, elle est capable de voir jusqu'à 20 km. Sa vision peut pénétrer à travers des objets solides ou des obstructions. Il offre également une clarté et une perspicacité incroyables, capable de voir et d'analyser clairement tous les moindres détails, même à grande vitesse, offrant un sens de prédiction très précis pour anticiper le flux d'événements et les actions des autres. Dans l'anime, le Byakugan est montré capable d'utiliser l'infrarouge pour détecter une cible à travers la chaleur de son corps. Également, un utilisateur suffisamment puissant peut voir dans l'esprit d'une cible pour déterminer ses pensées et ses sentiments, voire parcourir ses souvenirs. Ce que Kaguya pouvait faire à un niveau tel que même Amura s'est révélé incapable de la repousser avec son propre Byakugan. Il peut également émettre de puissantes impulsions de chakra pour maîtriser un adversaire. Le Byakugan peut voir le chakra à un degré plus élevé que le Sharingan. Sa capacité à voir le chakra est suffisamment aiguë pour voir le système de voie du chakra et les 361 Tenketsu qui le logent. Les Hyuga ont conçu un style de combat connu sous le nom du Hake pour profiter de cette capacité, où ils frappent le Tenketsu d'un adversaire pour le sceller ou l'ouvrir de force, donnant ainsi à l'utilisateur un contrôle complet sur le chakra de son adversaire. Le Byakugan peut également déchiffrer si le Genjutsu est utilisé sur le porteur ou sur d'autres personnes. Cependant, malgré sa résistance et son regard pénétrant sur la plupart des cibles, certains Kekkei Genkai peuvent produire un Genjutsu suffisamment puissant pour dominer un Byakugan. Selon Hagoromo, les Byakugan peuvent étendre la gamme des Genjutsu. Kaguya a en effet utilisé son Byakugan en tandem avec le Rin et Sharingan pour lancer le Tsukiyomi infini sur les nations. Dans le manga, Momoshiki pouvait utiliser son Byakugan pour lire le sort des autres, bien que, comme il le regrettait, cela ne lui permettait pas de voir son propre destin. Une utilisation prolongée du Byakugan provoque une fatigue oculaire sévère mais temporaire, laissant les porteurs incapables de percevoir correctement les cibles. Dans l'anime, il a été montré qu'une fois manifesté, le Byakugan s'activera automatiquement si l'utilisateur est suffisamment stressé par la confrontation, même sans un contrôle approprié de celui-ci. Une pupille convoitée. Les pouvoirs des Byakugan sont très convoités, comme en témoignent les tentatives d'autres villages pour le voler. Kumo a fait plusieurs tentatives pour obtenir ses pupilles. Ao de Kiri est le seul étranger connu à avoir obtenu un Byakugan d'un Hyuga qui l'a vaincu, et s'est donné beaucoup de mal pour le protéger. Lorsque Danzo l'a découvert, il a fait des efforts similaires pour récupérer et détruire l'œil. Afin de réduire la probabilité que leurs yeux tombent entre les mains de l'ennemi, la maison principale des Hyuga place des sceaux maudits sur le front des membres de la secondaire qui, entre autres, scellent le Byakugan à la mort du porteur. Évolution en Tensegan. Ah, le Tensegan, une nouvelle pupille qui en a fait couler de l'encre.
Pourtant, cette pupille n'est pas accessible à tout le monde. Lorsque le Byakugan d'un membre du clan Hyuga est combiné avec le chakra d'un membre du clan Otsutsuki descendu de Hamura Otsutsuki, il évolue sur une certaine période de temps vers le Tensegan. Lorsque Toneri Otsutsuki gagne le Tensegan en prenant les yeux d'Anabi, il peut accéder au monde Tensegan, lui accordant des sphères de recherche de la vérité et des améliorations physiques similaires au mode Biju d'un Jinchuriki. Le Tensegan offre également la possibilité de contrôler les forces gravitationnelles et d'autres capacités de type télékinésique. Le Tensegan peut perdre son pouvoir et revenir au Byakugan s'il est suffisamment affaibli au combat. Dans l'anime, Urashiki Otsutsuki est montré comme capable d'activer le Rinnegan dans la même paire d'yeux que son Byakugan et peut basculer entre les deux dojutsu à volonté. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le Byakugan. Dans l'anime, la vue du Byakugan est normalement illustrée dans un schéma de couleur inversé en noir et blanc. Cependant, les exemples dans le manga ne montrent pas de tels changements dans leur vue. Lors de leur première introduction, les enfants d'Hinata, Himawari et Boruto n'avaient pas les yeux blancs, caractéristique héritée par tous les descendants du Hyuga. Selon Masashi Kishimoto, il avait l'intention de le leur donner mais a simplement oublié de les faire. Kishimoto a corrigé plus tard son erreur pour Himawari en lui donnant le Byakugan dans le chapitre spécial de Naruto qui devient Hokage. Boruto manifeste plus tard le Jogan et seulement dans son œil droit. Kishimoto a déclaré dans le troisième databook que si un utilisateur du Sharingan et un utilisateur du Byakugan devaient s'accoupler, leur progéniture aurait un Byakugan et un Sharingan. Dans l'anime, il est fait allusion au fait que bien que tous les Hyugan héritent du Byakugan, ils doivent également subir un entraînement intense pour manifester les pouvoirs réels du Jojutsu, et que tous n'y arrivent pas. Ce 5 choses à savoir sur le Byakugan se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, dites-le moi par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça me fait toujours super plaisir, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!